f de 2, c'est inférieur ou égal à f de n, et c'est inférieur ou égal à f de 4. Or, f de 2, c'est égal à quoi, f de 2? F de 2, c'est égal à, c'est égal à 4 fois 2 moins 2 sur 2 plus 1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 8, 8 moins 2, donc 6, 6 sur 2, donc c'est 3. Donc, ici, on a une inégalité stricte, puisque c'est entre 2 et 4. Donc, ici, donc, ça, c'est 2. Donc, ça, c'est supérieur ou égal à 2. Et puis, f de 4, hein, c'est égal à 16, 4 fois 4, donc 16, moins 2, sur 4 plus 1, donc c'est ça. Donc, ça sera 16 moins 2, donc c'est 14, sur ça. Donc, ça, c'est inférieur, 14 sur 5 et inférieur à 4. Hein. Exactement, ça fait 7 4. Donc, un plus 1, un plus 1, elle est entre 2 et 4. Une égalité stricte, hein. Donc, elle est entre 2 et 4. Et puis, donc, on peut conclure que
Donc, on a montré si n est entre 2 et 4. Donc, on a montré que n plus 1 est entre 2 et 4. Et donc, on peut conclure que quel que soit n dans n, si n est entre 2 et 4. Donc, passons à petit c. Donc, justifier que n est convergente, quelle est sa limite. Donc, un est décroissante. Un est décroissante et minorée par 2. Donc, elle est convergente vers une limite L. On a un plus 1 égale à f de un. Où f, c'est une fonction continue. F est continue, d'où L égale à f de L égale à 4L moins 2 sur L plus 1. Donc, L carré plus 1 L égale à 4L moins 2. Donc, L carré moins 3L plus 2 égale à 0. Et les solutions, donc L égale à 1 et L égale à 2. Or, UN, elle est toujours, appartient à 2, 4. Donc, quel que soit N, donc N, L, c'est égal à 2. On passe on passe à la partie 2. Donc, pour la partie 2, donc Vn égale à Un-2 sur Un-1. Montrer que la suite Vn est géométrique de liaison 2 sur 3. Donc, quel que soit n dans n, résultat, on a Vn plus 1 sur Vn. C'est égal à quoi? C'est égal à
un plus un moins 2 sur un plus un moins un fois un moins un sur un moins 2. Et ça, c'est égal à, ça, un plus un c'est 4 un moins 2 sur un plus un moins 2 le tout sur 4 un moins 2 sur un plus un moins un fois un moins un sur un moins 2. Et ça, c'est égal à 2 un moins 4 sur 3 un moins 3 fois un moins un sur un moins 2. Et ça, c'est égal à 2 sur 3. Si on fait 2 en facteur, donc ça sera un moins 2. Et ici, si on fait sortir 3 en facteur, donc ça sera un moins un. Donc simplification, ça reste 2 sur 3. On peut conclure que Vn, G suite de Liban, 2 sur 3. Donc, exprimer Vn en fonction, Un en fonction de Vn et retrouver la limite de Un. Donc, on va retrouver la limite de Un avec une autre méthode. Donc, ici, Vn, c'est Un moins 2 sur Un moins un. Ça, c'est équivalent à dire quoi? Ça, c'est équivalent à dire que Vn fois Un moins Vn moins Un égale à moins 2. On peut multiplier par ça, donc ça sera comme ça. Et puis, donc, Vn, Vn, Vn en facteur de Vn moins un, ça sera égal à Vn moins 2. Donc, si on écrit Un en fonction de Vn, donc ce sera Un est égal à Vn moins 2 sur Un moins un. Or, Vn, c'est égal à V0 2 sur 3 à la puissance n, quel que soit n dans n, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, c'est égal à 0, puisque ça c'est simplement 1, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un égale à moins 2 sur moins 1. Donc, ici, puisque ça, c'est 0, on a écrit comme ça, donc ça tombe vers 0, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça tombe vers 0, ça tombe vers 0, et ça reste moins 2 sur moins un, qui est égal à 2. Donc, on a trouvé la limite avec une autre manière. Donc, petit c, pour tout n dans n, montrer que la somme de k allant de 0 jusqu'à n de Pn, on pose, ça c'est la somme, et puis exprimer cette somme en fonction de n. Donc, Sn,
fois n, c'est égal à la somme de k nombre de zéros jusqu'à n de vk. Et ça, c'est toujours une suite géométrique. Donc, c'est 2 zéros fois un moins 2 sur 3 à la puissance n plus un sur un moins 2 sur 3. Donc, troisièmement, en appliquant l'inégalité des accroissements finis, montrons que pour tout n, on a cette inégalité. Donc, f est une fonction dérivable sur i. On suppose, il existe, on suppose qu'il existe un m positif tel que, quel que soit x dans notre domaine i. Donc, ça, c'est le théorème des accroissements finis. Donc, on a la valeur absolue comme rappel. Donc, ça, c'est le rappel du théorème du réclassement féminin. Donc, rappel, théorème des accroissements finis. Rappel du théorème des accroissements finis. Donc, comme rappel, donc, on suppose qu'il existe m, quel que soit x dans i. Ça, c'est la définition. Donc, la valeur absolue de f' de x est inférieure à m. Alors, quel que soit x1 dans i, x2 dans i, f de x2 moins f de x1 en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à m à la valeur absolue de x2 moins x1. Ici, on va appliquer donc ce théorème pour notre f. Donc, f est dérivable sur notre domaine moins 1 plus l'infini, en particulier sur 3 demi 4. F' de x en valeur absolue, ici parce que c'est égal à 6 sur x plus 1 au carré. Donc, f' de x, elle est inférieure ou égale à 2 sur 3. Donc, notre m, on peut le prendre 2 sur 3. Et on a de x comme ça. Donc, on peut prendre x1, c'est un qui appartient à 3 demi 4. Et puis, on va prendre x2, c'est 2, qui appartient à 3 demi 4. Et puis, d'après l'inégalité, donc, l'inégalité des accroissements finis, des accroissements finis, ici, c'est
Si c'est l'inégalité d'exaction finie, inégalité, inégalité d'exaction finie, avec ce théorème, peut l'appliquer, donc on peut conclure que f de un moins f de 2 est inférieur ou égal à 2 tiers un moins 2. Puisque si c'est f, n égale à 2 tiers, donc on a déjà pris f de f', c'est inférieur à 2 tiers. Donc, on a trouvé notre inégalité. Et puis, pour petit b, déduire que pour tout n dans n, un moins 2 est inférieur à 2 tiers à la puissance n et montrer la limite de un. Donc, un moins 2, faut montrer que, déduire que un moins 2 est inférieur à 2. Donc, ça, on va le faire par récurrence. Donc, on va montrer ça par récurrence. Donc, la récurrence. Donc, pour n égale à 0, plus 0 moins 2 égale à 1, puisque c'est 3, moins 1, c'est 1, et c'est inférieur à 1. Inférieur à 1, puisque le tiers à la puissance 0, c'est 1. Donc, ici, supposons que la valeur absolue de un moins 2 est inférieure à 2 tiers à la puissance n. Et montrons que un plus 1 moins 2 est inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n plus 1.